Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait débat depuis des années, la voiture électrique. Est-elle vraiment plus chère qu'une voiture thermique? Selon une nouvelle étude, elle serait en fait 1 600 € moins chère sur 5 ans que sa version à essence ou diesel. Oui, vous avez bien entendu, moins cher. Alors comment est-ce possible et surtout pourquoi cette enquête tombe au moment où l'Europe débat de l'arrêt des moteurs thermiques d'ici 2035? On décortique tout ça dans cette vidéo. L'étude a été réalisée par le Boston Consulting Group, un cabinet réputé pour ses analyses stratégiques. Mais attention, elle a été commandée par Charge France, l'association qui regroupe 18 gestionnaires de bornes de recharge comme Ionity, Engie ou Fastned. Autrement dit, ce sont les acteurs du marché de la recharge qui défendent la voiture électrique, ce qui peut expliquer un peu le ton très positif de l'étude. Mais ça ne veut pas dire que tout est faux. L'objectif, convaincre les décideurs européens que la transition vers l'électrique est non seulement possible, mais économiquement avantageuse pour les automobilistes et pour la collectivité. Alors combien ça coûte réellement une voiture électrique? Selon l'étude, oui, le prix d'achat peut être plus élevé qu'une voiture thermique classique. Mais quand on regarde le coût total sur 5 ans entre énergie, entretien, assurance et aide, la voiture électrique coûtera en moyenne 1 600 € de moins que la version thermique équivalente. Le BCG souligne aussi que les hybrides rechargeables sont en fait plus chers à posséder que les électriques, ce qui peut surprendre beaucoup d'automobilistes. Donc au final, payer plus cher à l'achat ne veut pas dire payer plus cher sur 5 ans. Voilà une info qui pourrait changer la donne pour beaucoup de personnes hésitantes. Parlons maintenant de l'un des arguments classiques contre l'électrique, l'autonomie et la recharge. L'étude du BCG montre que l'autonomie moyenne atteint désormais 500 km. La charge rapide dure environ 20 minutes, ce qui est comparable au temps d'un café ou d'un petit détour. Autrement dit, les freins technologiques qui freinaient l'adoption sont en train de disparaître. Les voitures électriques sont de plus en plus pratiques pour un usage quotidien, même pour les trajets plus longs. Le BCG révèle un chiffre surprenant, 59% des Européens seraient prêts à acheter une voiture électrique pour leur prochaine voiture. Pourtant, les sondages récents, comme celui de Deloitte, montraient seulement 9% d'intention d'achat, alors que s'est-il passé? L'étude met en avant les progrès techniques, le coût total réduit et la facilité de recharge, mais il faut rester prudent. Un chiffre commandé par un lobby peut être parfois un peu optimiste. Quoi qu'il en soit, le message est clair, l'électrique séduit de plus en plus et l'opinion publique pourrait rapidement basculer. Et ce n'est pas tout, l'électrique pourrait aussi faire du bien à nos économies et à la planète. Selon le BCG, la transition vers les voitures électriques pourrait réduire les importations de pétrole de 15% d'ici 2035. Cela représenterait entre 40 et 55 milliards d'euros d'économies par an pour l'Union européenne. C'est énorme. Et même si ces gains ne sont pas uniquement pour la France, ils montrent que l'électrique n'est pas seulement un choix individuel, c'est un choix stratégique pour les pays européens. Le timing de cette étude n'est pas innocent. Les constructeurs européens demandent à l'Union européenne de reporter la fin du thermique en 2035. Les opérateurs de recharge, eux, veulent montrer que l'électrique est viable, rentable et populaire. Bref, derrière ces chiffres, il y a aussi une bataille politique et économique. Et même si on doit rester critique, les arguments avancés sont solides. Économie, praticité, impact écologique, tout penche en faveur du véhicule électrique. Alors que retenir? La voiture électrique peut être moins chère sur 5 ans que sa version thermique. Son autonomie et la rapidité de recharge la rendent plus pratique qu'avant. Elle offre un gain économique et écologique pour l'Europe. L'opinion publique semble prête à basculer vers l'électrique, mais il faut rester vigilant sur la source des chiffres. Alors la voiture électrique est-elle l'avenir? Tout porte à croire que oui. Et vous êtes plutôt prêt à sauter le pas?